Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la neuvième leçon. Donc comme vous pouvez le constater, avec l'alphabet qui apparaît au-dessus de ma tête, on arrive pratiquement au bout de notre apprentissage, du moins de l'alphabet arabe. Sans compter les 3 lettres qu'on va apprendre aujourd'hui, il nous restera 4 lettres à apprendre. Bon, en vérité 6 lettres. J'en dis pas plus. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les 3 nouvelles lettres qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors la première lettre, ça va être le lem. La deuxième lettre, le mim. Et la troisième lettre, le noun. Comme d'habitude, installez-vous tranquillement et c'est parti. Alors la première lettre qu'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre lam. Donc c'est l'équivalent du son L en français. Allez, le tableau des formes. Le lam en position de départ, en position médiane, en position finale. Alors là, la boucle descend en dessous de la ligne d'écriture. Pareil pour la forme isolée. Alors attention, attention, attention. Il y a une lettre qui ressemble beaucoup au lam. C'est le alif. C'est une lettre qu'on n'a pas encore vue. D'accord? Alors, comment les reconnaître? Le alif ne s'attache pas avec la lettre d'après. C'est une lettre romantique. D'accord? Oui, il y a un petit espace. Donc pareil dans sa forme médiane, la lettre d'avant s'attache, mais la lettre d'après ne s'attache pas. C'est uniquement comme ça qu'on peut reconnaître le alif du lam. D'accord? Allez, on va voir quelques exemples, ça sera un peu plus clair. Je vous laisse mettre pause et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, là vous voyez c'est un alif en jaune. Juste à côté par contre c'est un lam qui est en position isolée. Avec la voyelle OU au-dessus, ça nous donne le son LOU. Dans le deuxième exemple, attention aussi, la première lettre c'est un alif. Vous voyez, il n'est pas relié à la lettre d'après. Par contre, juste à côté, c'est un lam. Un lam qui est en position de départ, vu qu'il n'est pas attaché avant. Il repasse en position de départ avec une soukoun, donc le son L. Dans le même exemple, on a un deuxième lam qui est en position médiane avec la soukoun au-dessus et ça nous donne le son L. Dans le dernier exemple, on a un lam en position finale avec la tenwin un au-dessus, ça nous donne le son loun. Allez, vous remettez pause une seconde fois, on cherche les lettres qu'on connaît déjà et c'est parti, on corrige maintenant. Alors, dans le premier exemple, on a la lettre Ha avec la voyelle A, donc le son Ha. Dans le deuxième exemple, on a de nouveau le Ha, mais cette fois-ci avec la voyelle OU, ça nous donne HU. Troisième exemple, on a le Ain avec le A, donc A. Alors la seconde lettre qu'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre Mim. C'est l'équivalent du son M en français. Le tableau des formes. Le mime en position de départ, en position médiane, en position finale. Là, notre mime descend en dessous de la ligne d'écriture. Pareil dans sa forme isolée. Allez, les exemples, on mettez pause et on corrige maintenant. Premier mime, il est en position de départ avec la voyelle OU au-dessus. Ça nous donne le son mou. Juste à côté, et un autre mime, cette fois-ci en position médiane. Il a la voyelle A au-dessus, donc ça nous donne le son ma. Dans le deuxième exemple, on a notre mime en position médiane entre deux lettres, avec une shadda au-dessus et la voyelle A, donc ça nous donne le son ma. Dans le même exemple, on a un second mime, cette fois-ci dans sa forme isolée, avec la voyelle OU, donc le son mou.
Dernier exemple, on a un mime en position finale avec la voyelle A, donc le son ma. Vous mettez pause une seconde fois, on cherche les lettres qu'on connaît déjà et on corrige maintenant. Premier exemple, on a le ra avec la shadda du i, donc ri, juste à côté le dad avec le un, donc dun, ça nous donne le mot mumarridun. Deuxième exemple, on a le ha avec le a, donc ha, hammam. Dernier exemple, on a le ta avec le a, donc ta, le kaf avec le a, donc ka, et encore à côté le lam avec la shadda plus le a, la. Donc ça nous donne le mot takallama. On est pratiquement capable de lire tous les mots. Bravo. Alors la dernière lettre qu'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre Nun. C'est l'équivalent du son N en français. Allez, le tableau des formes. Alors le Nun en position de départ, en position médiane, en position finale. Donc la boucle elle descend en dessous de la ligne d'écriture isolée, pareil. On va voir quelques exemples. Je vous laisse mettre pause et on corrige maintenant. Alors, premier Nun, position de départ avec la voyelle A au-dessus, donc le son Na. Deuxième exemple, là, notre Nun est en position isolée, il n'est pas rattaché, avec la tenwin Un au-dessus, donc le son Nun. Troisième exemple, là, notre Nun est entre deux lettres, relié à deux lettres. Donc position médiane, il a la voyelle, plutôt la soukoun, donc le son N. Dernier exemple, là notre Nun est en position finale, avec la voyelle OU au-dessus, donc le son NOU. Allez, on met pause une dernière fois, on cherche les lettres qu'on connaît déjà et on corrige maintenant. C'est parti. Premier exemple, on a le jim avec le A, donc ja. Juste à côté, on a le ha avec le A, donc ha, ça nous donne le mot najaha. Deuxième exemple, on a le mim avec le A, donc ma. Le kaf avec le A, donc ka, donc maka, nun. Troisième exemple, on a le ain avec le i, donc i. Pas très loin, on a le dal avec le A, donc da, ça nous donne le mot inda. Dernier exemple, on a le mim avec le ou, donc mou. Juste à côté, le mime avec la soukoun, donc m. Et le kaf avec le i, donc ki. Ça nous donne le mot mumkin. On a pratiquement pu tout lire. Allez, très rapidement, le petit tableau récap des lettres apprises aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a vu les lettres lam, mim et nun. Donc la lettre Nun ressemble dans la forme de départ et médiane aux lettres Batatha, sauf qu'elle a le point au-dessus. Par contre, elle change totalement dans la forme finale et isolée. Bon voilà, on arrive au bout de cette 9e leçon. Et je pense que comparé aux leçons précédentes avec les lettres emphatiques, les ain, les rein, les qaf, etc., je pense que celle-ci s'est plutôt bien passée, du moins en termes de prononciation. Donc comme d'habitude, pour consolider vos acquis, je vous invite à faire les exercices qui sont en lien dans la description. Et si vous avez des questions, des remarques, même des critiques, mettez-les moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo si le contenu vous plaît bien évidemment. Et moi je vous dis ma'as salama.